Allez, la libre antenne des routiers, ça commence maintenant avec un entretien exclusif avec vous, Bertrand Morel. Vous êtes directeur d'exploitation des transports brevets et vous avez entrepris un projet fou, le projet d'emmener 2 de vos apprentis participer au 4L Trophy. Alors, d'où vous est venue cette idée ? Alors, l'idée de base, c'était d'intégrer différemment nos apprentis. Le problème qu'on rencontre souvent avec les apprentis, c'est qu'on leur donne des missions du quotidien, des missions diverses et variées, et avec des intérêts certaines fois limités. Quand on s'est rencontrés avec Hugo et Arthur en septembre 2021, ils se connaissaient pas du tout, ils se sont trouvés des points communs, c'est 2 grands fans de vélo de descente, pour la petite histoire. Et le premier jour où ils se sont retrouvés ensemble, je les ai confrontés à ce projet. Je leur ai dit, bah voilà, les jeunes, on va essayer de construire quelque chose ensemble. Je vais vous emmener dans une aventure qui sera aussi un petit peu la mienne, il faut que je l'avoue. Et je veux que cette aventure aussi emmène les salariés de l'entreprise derrière vous. Donc l'idée, c'était de tirer les 220 salariés de l'entreprise sur un projet commun. On a matché, ça a matché tout de suite. Hugo et Arthur étaient partants immédiatement. Ils étaient volontaires et ils savaient pas forcément dans quoi ils s'engageaient. Il a fallu créer une association. On a monté une association qui s'appelle Laissez-vous transporter, donc en rappel à notre slogan d'entreprise, donc des transports brevets. Il a fallu créer tous les documents, faire tout le nécessaire. Donc ça, je voulais vraiment qu'ils le fassent eux. L'idée, c'était quand même qu'ils grandissent sur ce projet. Donc voilà, donc ça s'est fait assez rapidement en septembre. Dans la chronologie de septembre à décembre, on a échangé avec les salariés, on a fait des opérations crêpes pour nos salariés, on a commencé à parler un petit peu du projet. On a mis en végétation le projet pendant quelques mois. On s'est réveillé en juin 2022 et il a fallu qu'on cherche la fameuse 4L. Donc la fameuse 4L, on l'a achetée sur le Bon Coin. Sauf qu'à l'époque on a cherché, il y avait uniquement 7 4L type fourgonnette sur toute la France, donc bien content. Voilà. Et ils ont eu la riche idée de me la trouver du côté de Pau, à Orthez exactement. Oui. Donc ils ont pas, voilà, il y avait pas plus près. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on est dans une boîte de transport. Hugo a ses permis. Donc, Hugo est au lycée auto. C'est vrai que j'ai pas fait la description des deux petits jeunes, mais il est au lycée auto, le lycée Jeannette Rose maintenant, je crois. Et Arthur, lui, il est à l'IUT donc de Chalon-sur-Saône. Hugo donc a passé ses permis au lycée, donc on s'est dit tiens attends, on a 4L qui est Orthez, on a des clients qui nous font livrer sur le secteur de Toulouse. Et ben un matin ils sont partis à 2h du matin, tous les deux en semi, dans le même ensemble, ils sont partis livrer un client sur Toulouse et ils sont descendus jusqu'à Orthez en fait. Donc grand voyage pour récupérer la 4L, donc on l'a chargé dans une de nos semi. On a récupéré du fret au retour et ils sont rentrés au dépôt avec la 4L. Donc la 4L est revenue au frais. Et une 4L qui pour le coup était un petit peu fraîche. Ouais. Donc voilà, on a des cloisons dans les camions en fait pour nous permettre de faire du bi-température ou voire même du tri-température. Mais bon, ils ont eu la riche idée pour la petite anecdote de mettre les 2 frigos en route, donc les rentrer au frais effectivement. Voilà. Donc il a fallu, suite à ça, il a fallu récupérer aussi des sponsors. Donc on a des partenaires historiques de l'entreprise qui nous ont accompagnés. On a des sponsors aussi nouveaux, récents, qui sont venus se greffer au projet. On a beaucoup de sponsors qui nous ont aidés dans du concret. On a des gens qui nous ont fourni de la peinture. On a des gens qui nous ont refait la carrosserie, refait la peinture, des carrossiers notamment. On est accompagné aussi par une entreprise du Chalonnais qui nous refait les décorations de nos camions. Donc il va tout nous floquer le véhicule. Voilà, moi je voulais pas d'un support fade par rapport vis-à-vis de nos sponsors. Je voulais quelque chose quand même de propre. Ouais. Donc là aujourd'hui on se retrouve avec un véhicule qui reprend en fait les codes couleurs des ensembles de la maison Brevet. Merci de m'amener sur le sujet. Mais oui effectivement en fait il fallait quand même qu'on fasse un rappel à l'entreprise. Donc on a notre grille de fond. Les moyeux et les jantes sont bleu clair.
Et là, sur la déco, là, on risque de dévoiler certains petits secrets, mais on a beaucoup de bleu foncé qui va arriver. Et après, au niveau de déco, en fait, les sponsors vont venir aussi habiller la voiture, quoi, en fait. Et même niveau accessoires, la rampe LED qui rappelle aussi celle que vous avez sur de nombreux ensembles. Niveau tuning, pour les passionnés, on a une rampe qui fait penser un peu à celle des rampes de phare de DAF, un petit peu. On a un klaxon qui était déjà à l'achat, un klaxon de camion qui marche plutôt très fort. Alors on s'est posé la question, on voulait lui remettre 2 trompes de Volvo, enfin qu'on avait récupéré sur un de nos Volvo. J'ai peur que le compresseur soit pas assez puissant. Voilà. C'est possible. Donc on les mettra peut-être pour le tuning. C'est assez lourd. Voilà, pour ceux qui ont jamais manipulé, ça fait quand même peut-être bien 2 ou 3 kilos, je pense, l'unité. Donc, dans une course, c'est peut-être pas judicieux de rajouter du poids. je vais alléger la 4L. Donc on le doit racheter aussi sur le Bon Coin, parce je suis plutôt fan du Bon Coin. On a racheté une galerie de toit. Oui. Donc, alors c'est pas que du tuning, elle a un vrai intérêt pour transporter nos pneus. Il nous reste, parce que là, la 4L, on a 1 mois tout pile du départ. Donc ça s'accélère en fait, là. C'est compliqué. Donc on a eu pas mal de petites misères niveau moteur. En fait, la voiture a chauffé. Alors pour la petite histoire, on l'avait toute repeinte pour la présenter à une journée porte ouverte de l'entreprise. Donc on a fait en speed, on l'a fait en une semaine, temps de la poncer. Donc on l'a toute poncée en interne. On a un atelier sur Crissey, nos mécanos ont gentiment prêté main forte à notre équipage. Mais quand on l'a ramenée pour la présenter à l'entreprise, en fait, elle a chauffé sur la route. Et ça nous a obligés à faire le joint de culasse. Une fois qu'on a démonté, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres pièces diverses et variées. Alors, je suis pas assez mécano pour le coup. Hugo et Arthur vous en parlerez mieux que moi, mais on a changé quand même pas mal de pièces. Ouais. Donc on a des fournisseurs de pièces qui nous ont largement aidés sur le sujet. Je les remercie au passage. On se retrouve aujourd'hui avec une voiture qui a un moteur qui est pas neuf, mais qui est plutôt bien réaménagé. Il nous fait encore quelques petites misères, encore quelques petits réglages moteurs à faire. Il nous reste les pare-chocs à remettre, et il nous reste des branchements électriques à remettre en place. Là, aujourd'hui, il y a, comme dans certains véhicules, il y a pas mal de petits câbles à repasser, et je voudrais pas qu'il y ait de problème électrique, donc il faut tout qu'on remette en place. Voilà, après on a des fournisseurs qui nous ont gentiment donné 4 roues de secours complètes avec des pneus neufs. Donc non, ouais, ça devrait le faire. On marque une pause et on revient très très vite pour continuer cette discussion avec vous, Bertrand Morel, autour de ce sujet. 4L Trophy avec 2 de vos apprentis. À tout de suite dans la libre antenne des routiers. Allez, on est de retour dans la libre antenne des routiers. On est toujours avec vous, Bertrand Morel. Je rappelle que vous êtes directeur d'exploitation des transports brevets à Crissey et vous vous êtes embarqué, si je puis me permettre, dans un projet fou, faire participer 2 de vos apprentis au 4L Trophy édition 2023. Bertrand Morel, j'ai quand même l'impression que même si ce sont vos 2 apprentis qui vont participer à la course, vous vivez quand même à fond ce projet et vous êtes pleinement impliqué dans ce projet d'entreprise. Moi, le projet me tient aussi à cœur, ça me sort aussi de mon quotidien. Je le fais pas, honnêtement, je le fais pas pour moi. Le projet de base, c'était pour les 2 jeunes, mais aussi et surtout pour les salariés d'entreprise. Ouais. Voilà, je voulais qu'ils arrivent à s'identifier derrière le projet. Alors qu'ils le suivent de près, de loin, en étant hyper actifs ou pas actifs du tout. Là n'est pas la question, mais c'était... Ouais, faire parler de la boîte, leur dire, voilà, on fait des choses. Éventuellement, moi, les salariés demain qui me proposent un autre projet, on les accompagnera pareil. Quoi. C'est pas parce que le projet il est pas initié par moi qu'on pourrait ne pas le porter. Quoi. Moi, je serais ravi d'accompagner d'autres projets. On rappelle l'objectif, c'est d'emmener des fournitures scolaires à l'association Enfants du Désert, c'est l'objectif ? Alors, il y a plusieurs... Alors, ça a un petit peu évolué quand même. Le 4L Trophy, c'est plus le 4L Trophy d'il y a 10 ans. Tous les dons qui vont être emmenés, en fait, alors il nous faut une 30aine de kilos de dons. Ça peut être de l'alimentaire, non périssable. Ça peut être du linge, ça peut être du scolaire. Et on a le choix entre... de mémoire 3 associations. Il y a la Croix-Rouge française, il y a les Enfants du Désert, et la 3e, je ne l'ai plus en tête malheureusement. Mais on laisse tous ces dons, on les laisse à Biarritz. En fait, le point de départ est Biarritz. On descend prendre le bateau après en Espagne à Gibraltar. On arrive au Maroc et après on fait une boucle au Maroc.
Donc nous, on a déjà peut-être 800 et quelques kilomètres pour descendre à Biarritz. Déjà. On s'est encore pas fait le tracé. Par contre, on va descendre en convoi. Donc là, Hugo et Arthur ont trouvé bizarrement deux jeunes filles de Givry. Donc ils vont prendre le départ avec eux, enfin qui vont on va se rejoindre sur le Chalonnais pour le départ, autour du, je pense honnêtement, le 14 février, sachant que le départ officiel de Biarritz est le 16 février. Voilà, donc on se laisse 2 jours de descente. Ils vont partir avec les deux jeunes filles de Givry. Ils vont se rejoindre normalement avec un gros groupe qui est dans l'Ain, je crois qu'il est vers Saint-Didier sur Chalaronne, c'est à côté de Mâcon, pour partir là en convoi d'une 50aine de voitures. Oui. Voilà, et l'idée c'est à plusieurs on est plus fort. Oui. Et sur des modèles comme ça, on n'est pas à l'abri d'avoir une petite défaillance. Et on a tous plusieurs pièces de rechange. On a un lot de bord obligatoire avec des pièces de rechange, des courroies, des choses comme ça. Donc on a des alternateurs de mémoire. Donc, il y a plusieurs petites pièces qu'il faut avoir. Il me semble que simplement sur l'aspect logistique de la course, il y a des contrôles, la 4L va être contrôlée avant qu'elle parte au Maroc, non ? Alors vous êtes plutôt bien informé, Léandre. Sur Biarritz, il y a un espèce de checkpoint de la voiture. Donc alors c'est pas un contrôle technique en tant que tel, mais ils revérifient quand même que ce soit pas une épave, quoi. Voilà, ils vérifient tout ce qui est corrosion. On peut pas blacksonner le dessous des voitures. Il faut qu'on laisse la voiture. Il faut pas qu'on cache la misère, quoi, en fait. Nous, sur ce point-là, on avait vraiment fait attention à l'achat sur la carrosserie. Donc autant le moteur, on a eu quelques petits ennuis, mais niveau carrosserie, on est plutôt très bien. Voilà. Et après, au niveau de la voiture, il faut que ce soit une 4L. Hein. Voilà, il faut pas que ce soit une épave. Aujourd'hui, on sera prêt. On sera prêt. Et on pourra suivre l'aventure sur vos réseaux sociaux, le compte Instagram, le compte Facebook des Transports Brevets. Alors depuis quelques mois, on a récupéré Émilie chez nous qui nous file un grand coup de main sur le sujet, qui communique de plus en plus sur ce sujet-là. Donc on a LinkedIn, Facebook, je crois Instagram et tous les réseaux qui vont bien, quoi. De quoi suivre l'aventure d'Hugo et Arthur. Alors on a pour projet de leur demander de nous appeler tous les jours, de nous faire un brief de l'étape et nous envoyer des photos. Donc voilà, ça sera piloté depuis notre site de Crissey, ça c'est Émilie qui s'en chargera. Mais ils nous apporteront leur lot de mésaventures ou d'aventures. On espère d'aventures. Et toutes leurs petites histoires du 4L Trophy. Voilà, en tout cas, on a évidemment hâte de suivre l'aventure d'Hugo et Arthur pour ce 4L Trophy édition 2023. Dans un instant, Arthur est au micro de Radio Brest. Il nous raconte pourquoi il s'est engagé dans ce projet. Merci, Monsieur Morel, d'avoir répondu à des questions. Et puis, évidemment, on vous souhaite une bonne course, Bertrand Morel. Allez, à tout de suite avec Arthur, participant du 4L Trophy au sein de l'équipage Transport Brevet. Allez, de retour dans la libre antenne des routiers. Et nous sommes donc avec Arthur qui va participer au 4L Trophy dans très peu de temps. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors vous êtes apprenti au sein de l'entreprise Transport Brevet à Chalon-sur-Saône et votre tuteur Bertrand Morel, avec qui nous avons échangé il y a quelques instants, vous a branché sur le projet 4L Trophy. Pourquoi vous avez accepté un tel challenge ? Je pense que c'est une belle expérience de vie, pouvoir partir 2 semaines un petit peu comme ça, sans rien prévoir, c'est pas anodin. C'est une expérience qui va se proposer que une fois dans notre vie, je dirais même. Et partager ça avec mon collègue, ça peut être une bonne expérience. Et justement, ça vous a soudé avec Hugo ? Oui, on se connaissait pas du tout avant. Et du coup, en montant ce projet, on a appris à se connaître. Et puis maintenant, c'est devenu un ami. Il y a un petit peu d'appréhension ? Un peu, ouais, parce qu'on sait pas trop comment ça va se passer. On va être livré à nous-mêmes. On n'a pas l'habitude de vivre dans le désert tous les jours. On a notre petit confort ici et là-bas, ça sera complètement différent. Ce sera un autre mode de vie. Et au niveau de la course en elle-même, il y a combien de kilomètres ? Depuis chez nous, ça va faire une boucle d'environ 6000 km. Et donc, vous allez vous remplacer, conduire une fois sur 2 ? Ouais, on va conduire les 2 tout au long du trajet, donc pour traverser la France, l'Espagne et le Maroc. Et donc, vous allez partir en convoi jusqu'à Biarritz, c'est ça ? C'est ça. Avec d'autres participants ? On va partir avec un équipage de Givry, oui.
Donc, on a prévu de partir le 13 janvier, donc 2 jours avant le départ, pour qu'on prenne le temps de descendre. Et puis voilà. Et donc 2 mots sur la 4L, elle va être personnalisée à votre image également? Oui, donc là on vient de finir les préparations moteurs. Donc on a refait tout le moteur avec mon grand-père dans l'entrepôt de mon père. Et là elle est en préparation de flocage. Et ensuite il ne nous restera plus qu'à aménager l'intérieur de la voiture et on sera prêt pour le grand départ. Merci Arthur et bonne course. Merci. Arthur au micro de la libre antenne des routiers qui va participer et partira le 13 février et non pas le 13 janvier. Voilà, bonne course Arthur et Hugo bien évidemment. Et on suivra évidemment cette aventure sur les réseaux sociaux des transports brevets. Allez, on marque une pause dans la libre antenne des routiers. Dans un instant, on continue l'émission. On va aller à l'IUT de Chalon-sur-Saône où 4 étudiants ont mené un projet, lui aussi tout aussi fou, faire venir des entreprises pour proposer des stages aux étudiants de 2e année du BUT Management de la logistique et des transports. On en parle dans un instant dans la libre antenne des routiers. Merci d'être à l'écoute de cette émission 100% transport.